Bonjour, dames, messieurs, vous êtes en direct de Sofken TV, émettant de Toronto, au Canada. Il est 14h24 ici à Toronto. On est le 21 mai 2015. Pour votre émission, vos commentaires, on va continuer avec vos commentaires sur l'article James Kabaribe est formel. Le Banyamulenge n'existe pas. Ce sont des Rwandais opportunistes et complexés. Alors, on va aller à vos commentaires. On espère que vous avez déjà lu l'article. Alors, on va aller là où on les a laissés. Hein, voilà. Alors, Job, Siméon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il répond il répond à Zanda Mwepu. Il dit, vous ne pouvez pas critiquer le concept Banyamulenge et en même temps adopter rwandophone. Ce sont des Banyamulanda, un point, un trait. Voilà. Et Pascal Baïziré, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez raison, chers compatriotes, n'allez pas de gauche à droite à propos de ces sujets, que le monde sache bien que tous les Congolais sont exclusivement des Hutus. Or, les soi-disant Banyamulenge sont des Tutsis. Alors, ils sont automatiquement étrangers, venant soit du Rwanda, soit du Burundi. Euh, Monsieur Baïrizé, il est en faux. Ni les Tutsis, ni les Hutus sont du Congo. Ce sont des ethnies ou des tribus du Rwanda, Burundi, Ouganda et le nord du Kenya. Ils ne sont pas originaires, ils ne sont pas bantous, ils ne sont pas du Congo. Le Congo est habité par le peuple bantou. Point barre. Alors, qui dit Zanda Mwepu, il dit, pour la petite histoire, j'aimerais ajouter ceci concernant les discours ayant donné lieu à ces débats. Son auteur est congolais de Rutshuru, ayant grandi en Ouganda et décidé par la suite d'épouser la cause des réfugiés rwandais en Ouganda. Lui semble avoir choisi sa patrie, le Rwanda. Mais c'est toujours fort, je pense qu'il voulait dire, il s'est toujours fort impliqué dans les événements de Kivu. Sa connaissance de sa région natale et les alliances dont il bénéficie là-bas explique un peu que ce soit la région la plus chaude en rébellions successives. Sa revendication en tant que Rwandais, il entend à tous les Tutsis du Congo. On répète encore une fois, Monsieur Zanda Mwepu, il n'existe pas d'ethnie Tutsi ou Hutu dans le Congo. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui se sont déplacés au Congo, mais ils sont nullement originaires du Congo. Le Congo, c'est un pays des Bantous. On répète encore une fois. Faut pas continuer à faire cette faute. Hein? Faut pas que les gens viennent au Congo pour créer des ethnies ou des tribus. Ça, non. On refuse ça. On accepte que les étrangers viennent vivre chez nous. Là, il n'y a pas de souci. On n'aimerait pas que les étrangers viennent au Congo pour s'aimer la désolation, créer des tribus nouvelles. Ça, on va pas accepter. Aucun Congolais de souche ne pourra accepter cela. Alors, on continue avec vos commentaires. Celui-ci, c'est de Mac. Mac dit, je viens porter juste quelques rectifications sur certains propos de certains intervenants, tout en m'inscrivant en faux du fait de dire que tous les Congolais sont exclusivement des Hutus. Cela est faux et archi faux car, par exemple,
les Bakongo ne sont pas des Hutus, mais sont bel et bien congolais, se trouvant dans les deux rives des deux pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, car ils font partie du peuple bantou, appartenant à l'ancien royaume Congo, détruit par la période post-coloniale. Royaume qui a englobé une bonne partie de l'Angola, de Centrafrique, du Gabon et tout le Congo-Brazzaville ainsi que la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ces derniers y demeurent jusqu'à présent. Donc, ici, essayez de savoir que les Hutus sont nullement Bantous, ni les Tutsis. Et il y en a encore bien d'autres qui qui ne font pas partie. Donc, ces brassages est dû au fait de l'immigration. Okay, donc, c'est un peu compliqué ici. Voilà, il veut des événements guerriers poussant, pardon pour la toux, poussant des gens à se déplacer d'un lieu à un autre, aujourd'hui repris et exploité par un système géopolitique afin de prendre le contrôle des zones minières comme le vit la République démocratique du Congo présentement. Donc on va s'arrêter ici avec vos commentaires. Attends, on a encore une minute, peut-être qu'on pourra lire un autre commentaire rapidement. C'était Samoke Didi. Lui, il dit ma contribution, la tribu Banyamulenge, tout le monde le sait, même ceux qui se réclament Banyamulenge, que c'est une tribu fabriquée de toutes pièces. Ceux qui nous ont imposé cette tribu avaient les armes et on ne discute pas avec donc la personne qui détient les armes. Le peuple congolais sont identifiés à partir de leur langue. C'est vrai. Mais ce n'est pas en termes de Kiswahili, Lingala, Kikongo. Si nous allons dans cette logique-là, alors les vrais Congolais sont les Luba, car les Tuluba ne se parlent qu'au Congo. Les autochtones ont leur langue, que les Belges ont appelée patois. Au Kivu, il y a le Machi, le Kirega, etc., etc. Voyons, pour ne citer que celle-là. La liste étant longue. Nul par le Kinyarwanda. C'est un mot difficile. Moi, étant bantou, j'ai des difficultés à prononcer des mots Tutsi, des mots Hutu. Alors, on a lu vos commentaires. Avant de partir, on va vous juste rappeler, messieurs, dames, que c'est pas gentil de venir. Hein, on parle ici au Tutsi et au Hutu. C'est pas bien de quitter vos terres pour aller dans un autre pays et arriver là-bas, vous commencez à créer des tribus, hein, ou des ethnies. Ça, c'est criminel. Et ceux qui font ça, on va les arrêter. Et le reste de ces peuplades, on va les retourner dans leur pays d'origine. Le Congo, c'est un pays de Bantous. Les Bantous, les Bantous congolais, ce sont de gens hospitaliers. Il ne faut pas profiter de l'hospitalité des Congolais pour venir s'aimer la désolation, créer de nouvelles ethnies, créer des tribus. Ça, c'est intolérable. Donc, cet état des choses doit s'arrêter aussitôt que les Congolais vont à l'unisson mettre fin à ces antivaleurs. Alors, on s'arrête ici, mesdames, messieurs, au revoir.